Green Business avec Suez Environnement, parce que s'engager pour la planète est une belle entreprise. Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bonjour, bienvenue dans Green Business, l'émission 100% durable de BFM Business. Performance et innovation responsable pour une entreprise, c'est possible. Et c'est ce que démontre Xavier Pavie, auteur d'un ouvrage sur le sujet. Il nous livrera quelques clés dans un instant. Et si le changement climatique nous aidait à sortir de la crise, réponse avec Win Prospect. Vittel limite le recours au pétrole et conçoit de nouvelles bouteilles. On parle également de plus en plus de mobilité durable. Gros plan sur le salon des déplacements verts à la fin de l'émission. Et toujours nos chroniqueurs habituels. L'innovation est la clé du Green Business, chaque semaine à l'honneur des entreprises qui inventent le monde de demain, mais qui se veulent aussi responsables. Alors, quelle stratégie pour une innovation responsable? On en parle avec Xavier Pavie, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur d'Innovation responsable, stratégie et levier de croissance des organisations, publié chez Erol. Il faut préciser, vous avez quand même passé une quinzaine d'années en entreprise, dans des directions marketing. Vous enseignez à l'ESSEC, un business school. Alors, c'est vrai que l'innovation, on en parle beaucoup. On dit beaucoup d'entreprises en font, peut-être un peu parfois à toutes les sauces, mais il ne faut pas faire de l'innovation à n'importe quel prix, et c'est aussi ce que vous dites dans votre livre. Oui, tout à fait. L'innovation ne peut pas être déconnectée des citoyens, de la cité d'une façon générale, et nous avons besoin de prendre en compte non seulement les besoins business, les besoins des entreprises et de leur croissance qui est tout à fait naturelle, mais également les enjeux qui sont pour celui qui va recevoir l'innovation. Et l'enjeu de l'innovation responsable est bien celle-ci, est bien celui-ci. L'innovation responsable est l'innovation qui prend en compte les besoins des individus, certes, mais également dans une forme de responsabilité. Alors il faut arriver aussi à faire un petit peu la différence. C'est vrai qu'on parle d'innovation responsable, à ne pas confondre, selon vous, avec innovation sociétale ou sociale. Oui, alors il y a deux choses. La première chose, c'est la définition de l'innovation responsable, très rapidement. C'est se poser la question, doit-on systématiquement répondre aux besoins des individus? C'est pas parce qu'il y a un besoin que le marketing détecte tout naturellement qu'il faut y répondre. C'est une première question qu'on doit se poser. Certes, les entreprises cherchent naturellement de la croissance, mais faut-il répondre à tous les besoins? Mais c'est la difficulté, parce qu'une entreprise aussi, à travers un produit, elle cherche à séduire, à avoir aussi des clients, donc c'est vraiment la limite aussi. Absolument. La question est, lorsque nous avons un fabricant de MP3 qui sort 20 générations en 10 ans, on peut se poser la question s'il faut, évidemment qu'on a besoin et que l'on souhaite écouter de la musique en dehors de son salon et de sa voiture. Est-ce qu'il faut pour autant avoir 20 générations en 10 ans et abreuver le marché pour ça? La question reste posée. Le deuxième champ de l'innovation responsable, c'est se dire, est-ce que l'on mesure systématiquement, correctement, les impacts directs auprès de ceux qui sont bénéficiaires de l'innovation? Un des très nombreux exemples que l'on entend, c'est concernant les smartphones. Est-ce qu'il y a ou pas une conséquence sur le cerveau, etc. Est-ce que ça peut être sujet de tumeur ou pas? La question ne doit pas être adressée en fonction des tests que l'on va faire a posteriori. C'est également se dire, quand j'innove, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Et on sait particulièrement sur cet exemple-là, que nous aurions pu intégrer un casque intégré au téléphone, et la démarche aurait été de décrocher, si vous voulez, un téléphone avec le casque directement intégré au smartphone. Il a été décidé d'en faire autrement, mais en prenant des risques. Alors qu'on aurait très bien pu lancer avec un casque intégré, en parallèle faire des tests, effectivement, et continuer les tests sans casque, pour voir si oui ou non il y avait un impact sur le bénéficiaire. Donc finalement, c'est réfléchir dès le début. En fait, c'est anticiper l'ensemble d'un processus qu'on ne faisait pas nécessairement avant, qu'on découvre d'ailleurs à travers une démarche durable. Quand on part de l'éco-conception, finalement, on commence à réfléchir dès le départ à la façon dont on conçoit un produit, alors que finalement, auparavant, on n'y réfléchissait pas plus que ça, Xavier Pavie. Absolument. Vous avez parfaitement raison en disant qu'il faut penser dès le début du processus. Et je voudrais juste terminer sur la troisième dimension de l'innovation responsable, qui est de dire, sommes-nous également capables de mesurer les impacts indirects de l'innovation? Et cette troisième dimension-là, dernière dimension de l'innovation responsable, est clé. Très récemment, j'entendais parler du photovoltaïque en disant, mais si nous avions du photovoltaïque, alors nous pourrions adresser les besoins énergétiques pour la population entière, etc. Et simplement, les lobbyistes antinucléaires ne veulent pas. Sauf que l'innovation responsable, et c'est pour ça que ça rejoint votre point sur le processus, l'innovation responsable, c'est se poser également la question de la production du photovoltaïque, qui nécessite l'utilisation de terres rares
dans sa production de minerais rares et qui est extrêmement polluant en termes d'extraction. Donc on ne peut pas simplement dire il faut du photovoltaïque sans prendre en considération les impacts indirects. Alors, on voit tout aussi la difficulté de ce dont on parle même dans Green Business, du développement durable qui peut être sujet parfois à critique et à question. Donc c'est vrai qu'on est juste dans les limites. Et juste un mot, donc la différence avec l'innovation sociétale aussi dont on parlait. Absolument, pardon. L'innovation sociale ou sociétale telle qu'on l'appelle se différencie clairement d'innovation responsable. L'innovation sociale ou responsable, ça va être adresser un nouveau produit, un nouveau service pour les personnes les plus démunies. À l'évidence, c'est important. Ça peut être les voitures, on peut penser à la voiture nano de chez Tata en Inde à $2000, on peut penser à des réfrigérateurs qui se branchent aux batteries là où l'électricité n'est pas fiable, etc. Ce sont des innovations sociales ou sociétales. L'innovation responsable, elle s'adresse à toutes les innovations. Le téléphone, n'importe lequel, le téléviseur, n'importe lequel, mais tout ce que vous pouvez voir autour de vous. L'innovation responsable, c'est une question du quotidien. C'est l'ordinaire qui nous intéresse. Alors vous donnez des exemples aussi concrets, Xavier Pavie, dans Innovation responsable, donc publié chez Erol. Il y a des entreprises qui ont mis, disons, ce processus en marche. Notamment, je crois que vous citez 3M. Oui, 3M est une entreprise qui, par essence, pourrait être effectivement est très polluante. L'utilisation de produits chimiques. Alors 3M au départ c'est le post-it, mais il n'y a pas que le post-it, c'est vrai qu'on en parle souvent. Absolument, le post-it est plutôt récent par rapport à l'histoire de 3M. Mais effectivement 3M est une entreprise qui a su mettre en place les conditions d'une innovation responsable. Alors à travers tout un tas d'indicateurs, à travers tout un tas d'éléments de suivi, de recyclage, mais d'utilisation en amont, etc., de tests, c'est une des entreprises, si l'on peut dire, exemplaires, il y en a d'autres. Je cite également des entreprises assez particulières, comme McDonald's par exemple, qui a cherché à se réinventer complètement en reconsidérant ça. Mais également Unilever, qui va se poser également ces questions-là, alors à travers des marques typiques telles que Ben & Jerry qu'ils ont racheté, mais également d'autres procédés. Alors il y a les produits, on va dire les services responsables, et finalement on a bien compris derrière tout ça aussi qu'il fallait un manager, une gouvernance qui est aussi la clé de cette innovation responsable, Xavier Pavie. Oui, alors le manager et la gouvernance en tant que telle est assez important. C'est avant tout de considérer que l'innovateur n'a pas le même rôle que n'importe quel salarié dans l'entreprise. L'innovateur est celui qui va mettre quelque chose sur le marché pour les citoyens. Et on a besoin aujourd'hui de réconcilier à la fois le manager et le citoyen, l'innovateur et le client, mais également pour les innovations, le scientifique et l'homme du commun, finalement. Et le rôle du manager, c'est évidemment d'innover pour la cité. C'est pour ça qu'une gouvernance, comme vous le dites, est cruciale. Mais une gouvernance se passe par tout un tas d'éléments. La première chose, c'est quel est le bien commun. Est-ce que l'innovation fait prendre un risque à la communauté ou pas? Le public, les utilisateurs, comment ils peuvent participer à la prise de décision. Les recherches, comment un scientifique peut aller jusqu'à expliquer sa recherche, son innovation, sa démonstration, et ce n'est pas au public d'aller vers lui, c'est à lui d'aller vers le public et de se faire comprendre. Il y a les impacts, évidemment, évalués de manière indépendante, et c'est pour ça que ces ensembles-là, cette gouvernance-là, doit être partagée entre l'innovateur et celui qui va réceptionner l'innovation. Et vous l'avez dit aussi au début, puisqu'on est là sur BFM Business, innovation responsable et performance, c'est lié, ça peut être lié. Plus exactement, le mot responsable fait peur. Le mot responsable, c'est attentisme, c'est on va avoir une perte d'avantage concurrentiel, c'est un frein à l'innovation, etc. Donc on pourrait même voir un oxymore dans l'innovation responsable tel qu'on le définit. La seule façon d'être entendu par un patron, par un manager, etc., c'est de dire que vous serez meilleur si vous faites de l'innovation responsable. Alors ça, c'est le tableau le plus rose, mais où on en est évidemment de devenir le meilleur. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin quand même à parcourir, Xavier Pavie. Oui, c'est dans la question que vous posiez tout à l'heure en disant est-ce qu'il y a des entreprises qui le font déjà? Vous avez cité déjà quelques entreprises, vous avez raison. Aujourd'hui, nous travaillons par exemple avec ce qu'on appelle le Club Innovation Finance en France, qui se pose la question comment les banques peuvent développer une innovation responsable. Non pas avoir une communication responsable, uniquement en communication, une publicité responsable, mais bel et bien comment on peut intégrer ce processus-là. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une forme de compétition où tous se posent la même question sur l'innovation responsable et développent ça. Donc ça existe, ça commence effectivement à mettre en place. L'autre élément, je crois qui est important, et vous l'avez souligné notamment avec les enseignements à l'ESSEC, c'est de dire on doit apprendre aux futurs managers
à développer l'innovation responsable, à comprendre l'innovation responsable. Et nous avons ouvert un cours avec beaucoup de succès sur cette question-là d'innovation responsable, où les jeunes managers viennent comprendre non pas que l'innovation, non pas non plus un autre cours qui pourrait être sur la responsabilité, mais comment est-ce que l'on mêle les deux pour être performant et responsable. Et en tout cas, je vous invite à lire Innovation responsable, stratégie et levier de croissance des organisations, à publier chez Erol, donc le livre évidemment que vous avez rédigé. Merci Xavier Pavie. Merci à vous. Green Business, 1 heure pour changer la planète. Et c'est le moment de retrouver dans Green Business Arnaud Gossement. Bonjour Arnaud. Bonjour Nathalie. Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement.